Bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation sur le sentiment d'injustice. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce mercredi matin, comme tous les jours où je vous retrouve en direct, en tout cas tous les mercredis et samedis en live. Je me fais une joie de vous retrouver, c'est toujours beaucoup de bonheur. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes plein de motivation, pleine de bonnes ondes pour commencer ce mercredi tous ensemble. Bonjour à tous, bonjour Martine, Marie-Sophie, Muriel, Ludivine, Pascal, tous ceux et celles qui nous rejoignent, tous ceux et celles qui sont là depuis le début ou presque. Vous le savez, pendant toute la durée du confinement, tous les jours du lundi au samedi, j'ai donné des méditations live. Et puis, depuis mi-mai, on se donne rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis matins à 9h en direct sur ce compte Insta pour parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Je le rappelle, ces méditations, on les co-construit ensemble, tout simplement parce que c'est vous qui me soumettez des sujets et je me fais une joie de vous en préparer des méditations qui, j'espère, sont les plus éclairantes, sont les plus guidantes possibles pour vous tous et vous toutes. Et ça me réjouit de lire vos messages, de voir que ça vous porte et que ça vous aide. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sarah, j'ai été journaliste pendant 10 ans dans la presse écrite magazine. Et puis, passionnée par ce sujet qu'est le retour à soi, la reconnexion à soi, j'ai eu envie à un moment donné d'accompagner des hommes et des femmes dans cette quête de réalignement, de recentrage. Je m'étais rendu compte qu'en fait, on a beau cocher toutes les cases d'une vie, avoir un travail, un mari, des enfants, un job qui nous plaît, on n'est pas forcément heureux, c'est pas forcément ça qui nous allume de l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'à un moment donné, notre société nous pousse à vouloir chercher à l'extérieur des sources d'épanouissement, des sources de joie, des sources d'équilibre. On nous fait croire que quand on aura perdu 3 kilos, on sera plus heureux. Quand on aura décroché ce job ou cette promotion, on sera plus équilibré. Quand on aura trouvé l'amour de notre vie, alors on sera pleinement épanoui. Sauf qu'en fait, dans la vie, c'est exactement l'inverse qu'on a à faire. Les choses viennent toujours de l'intérieur pour se créer dans notre monde extérieur. Donc j'ai d'abord à venir me connecter à ce qui vibre en moi. J'ai d'abord à venir me connecter à ce qui est important pour moi. Et ensuite, parce que je suis alignée, parce que je me rappelle de qui je suis, parce que je suis posée sur mes fondamentaux, parce que je suis très forte, parce que les fondations de ma maison, de mon espace mental sont très fortes, alors je crée la vie en harmonie avec ce avec quoi je vibre à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas dans aucun cursus. Moi, j'ai eu la chance de faire des longues études et à aucun moment on m'a demandé « Mais t'es qui toi ? De quoi est-ce que tu as envie toi ? C'est qui Sarah ?» Et donc ce travail, j'ai eu à le faire par moi-même. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens extraordinaires. Et puis je me suis formée à la méditation, à l'EFT, à plein d'outils. Et aujourd'hui, c'est le meilleur de ce que j'ai appris. C'est ce qui me porte. Donc j'ai fait une espèce de méthode, quelque chose qui à mon sens a vraiment du sens et que je vous partage aujourd'hui. Donc les méditations qu'on fait tous les mercredis et les samedis, c'est un avant-goût, c'est un outil. La méditation en pleine conscience, c'est un outil pour s'aider à se reconnecter à ce qui est important pour soi. Mais c'est qu'une petite amuse-bouche, c'est qu'un petit amuse-bouche de ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est déjà un super bon début et c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien. Et en ça, c'est hyper précieux. C'est complètement nomade, c'est-à-dire partout où vous allez, vous avez toujours votre respiration avec vous. Donc, vous pouvez à tout moment vous asseoir, juste faire le calme, ramener le calme dans votre esprit et puis vous reconnecter à vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Donc ces outils-là, c'est des outils 100% gratuits, c'est des outils que je vous invite à expérimenter. Comme tout ce que je vous partage toujours, j'aime le dire et le répéter, ne prenez que ce qui vous parle. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous réveille, ce qui vous fait tilt. Le reste, vous le laissez couler et c'est très bien comme ça. Soyez conscient et confiant que votre inconscient retient exactement ce dont vous avez besoin. Donc n'essayez pas de vous torturer l'esprit ou d'imaginer qu'il faut tout retenir, prendre des notes sur tout, non. Au contraire, dans les méditations que je vous propose,
Soyez le plus possible dans l'abandon, dans la reconnexion et faites-vous confiance. Ce chemin de reconnexion, c'est juste se souvenir de qui je suis. Pour moi, il n'y a pas de développement personnel au sens où il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur de soi. Tout est déjà en soi. Donc j'ai juste à me souvenir de ce qui est là, qui a toujours été là, et que quoi que je vive sera toujours en moi. Donc j'ai petit à petit à venir me familiariser avec la confiance que tout est à l'intérieur et que tout est là, déjà là, pleinement là, 100% là, qu'il n'y a rien à forcer, rien à vouloir contrôler, rien à vouloir mettre dans un cadre, rien à vouloir maltraiter pour se dire qu'on devrait être ci ou ça. On a à s'accueillir soi et à développer beaucoup d'amour de soi. Donc c'est tout le chemin que je propose pour ceux et celles qui choisissent les accompagnements en one-to-one avec moi et bientôt les formations en ligne. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à tous la bienvenue. Pour ceux qui aimeraient avoir accès aux liens pour tous les replays, il suffit de vous inscrire sur le site www.inspireosem.fr, inspireosem.fr, et en renseignant votre prénom et votre mail, je vous envoie dans la prochaine newsletter le lien pour accéder à toutes les méditations qu'on a déjà faites ensemble. Donc il y a des méditations sur les peurs, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur aimer son corps, sur laisser le passé derrière soi, sur déconstruire, comprendre ce qu'il y a derrière ses frustrations. On a plein de jolis thèmes, donc n'hésitez pas à aller les écouter, les réécouter. Tout ce que je vous transmets là, c'est une question d'apprentissage. Donc c'est exactement comme si aujourd'hui vous décidiez d'apprendre l'italien ou le japonais. On pratique, on dit, on redit, on répète, on s'entraîne, on lit, on relit. Donc voilà, tout ça c'est vraiment précieux. Je vous le laisse en accès libre pour l'instant, donc profitez-en pleinement pour vraiment vous rebrancher dessus quand vous en avez besoin. Il y a plein de belles méditations aussi sur ramener le calme et la paix dans son esprit. Des méditations sur l'énergie, garder son énergie, la protéger, revenir à sa lumière. Il y a plein de choses. Donc allez-y, c'est une bibliothèque en accès libre, donc profitez-en, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous ce lien. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'injustice. La notion d'injustice qui est présente dans nos vies à divers degrés, et on va aller l'explorer ce matin pour aller mettre de la conscience et de la lumière sur l'injustice dans nos vies, et puis aussi pour aller voir comment on peut éclairer cette zone pour alléger et venir guérir tout ça le plus possible. Je vous propose de vous installer dans un endroit que vous aimez, dans votre appartement, dans votre maison, une pièce qui est douce pour vous, qui est agréable pour vous, et de trouver une posture qui vous convient. L'essentiel étant d'avoir la colonne bien droite pour laisser passer et laisser respirer amplement, que cette colonne d'air soit libre, légère, ne soit surtout pas entravée. Donc je vous propose de venir vous asseoir soit en tailleur sur un coussin de méditation ou tout simplement assis sur un fauteuil, le dos bien droit et légèrement décollé du dossier. Dans ce cas-là, les pieds sont bien à plat, bien ancrés dans le sol. Vous êtes confortablement ancré, confortablement installé, et vous avez les pieds bien au contact avec le sol pour sentir comme un enracinement profond. Vos mains sont en offrande, vos mains sont en ouverture, délicatement posées sur vos genoux ou sur vos cuisses. Vous en avez l'habitude maintenant, cette posture, c'est la posture de retour à soi et aussi une posture d'accueil. Donc vous êtes dans l'ouverture, les mains, la cage thoracique, les épaules, tout parle ici d'ouverture. Quand c'est bon pour vous, et pour toute la durée de la méditation, je vous propose de venir fermer délicatement les paupières. Vous
venez de fermer délicatement les yeux pour vous permettre de tourner le regard vers l'intérieur. On vient observer. Juste regarder. Comment est-ce que je me sens ce matin? Comment est-ce que je me sens là? Peut-être est-ce que j'observe une tension, une humeur? Je viens juste regarder, prendre de la hauteur, tourner la caméra vers l'intérieur et me regarder être. Peut-être est-ce que ce matin vous vous sentez particulièrement calme et posé, ou peut-être qu'au contraire, il y a beaucoup de pensées qui s'agitent et c'est très bien comme ça. J'essaye pas de les contrôler, ni même de les suivre. Je suis juste dans l'observation. Laissez vos pensées passer comme des nuages sur un ciel bleu. Vous les observez juste, vous n'essayez pas de les suivre. Et ces pensées, elles font partie intégrante de la méditation. Juste quand je m'observe, tenter de suivre une pensée, hop, tchac, je viens me ramener. Je me recentre sur l'air frais qui entre dans mes narines et l'air plus tiède qui en ressort. J'inspire et je suis conscient et consciente que j'inspire. J'expire et je suis consciente que j'expire. Faites ça 2 ou 3 fois pour bien vous poser et venir nettoyer les énergies à l'intérieur de vous. Et venir observer l'espace qui se crée entre chacune de vos pensées. Je vous propose de venir faire tourner, pour l'observer, la notion d'injustice dans votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'injustice? À quoi est-ce que ça ressemble? Quelle est sa vibration énergétique? Quand vous la vivez, quand vous la ressentez, où est-ce qu'elle vient se nicher dans votre corps? Où est-ce qu'elle s'installe? Je me connecte peut-être à mon enfance ou des choses que je vis en ce moment et que je trouve injustes. Le sentiment d'injustice, c'est un sentiment qui est souvent éveillé dans l'enfance. Que
ce soit à l'école, dans la famille, au sein de la fratrie. On entend souvent dire les enfants, c'est pas juste. Lui, il a eu plus que moi. Ou lui, il n'a pas été puni alors qu'il bavardait comme moi dans le fond de la classe et il n'y a que moi qui suis puni. L'injustice, c'est quand on fait un effort et qu'on ne se sent pas récompensé à la hauteur de ce qu'on a donné, de ce qu'on a produit. C'est par exemple travailler dur et ne pas obtenir la note qu'on espérait. On trouve ça injuste. C'est voir les autres obtenir, être récompensés et pas nous. C'est parfois être puni à la place d'un autre, ou en tout cas supporter les conséquences d'une décision tout seul. Voilà des choses, des moments de vie qui font surgir en nous la notion d'injustice. Et plus tard, dans notre quotidien d'adulte, on continue à vivre ce sentiment d'injustice. Très fort. Parfois violemment. Ou au contraire insidieusement. On n'en est parfois pas conscient, mais l'injustice peut teinter notre quotidien de manière invisible. L'impression de se sacrifier, de donner tout aux autres, est très liée à l'injustice. Quand j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout dans la maison, c'est mon sentiment d'injustice, ma blessure d'injustice qui est activée. Quand j'ai l'impression que je sacrifie ma vie, alors que peut-être que je pense que d'autres s'amusent, c'est la notion d'injustice. Quand je pense que dans la vie tout se mérite, c'est aussi très lié à la notion d'injustice et donc de justice. Je viens observer toutes les fois où je me fâche, où je perds le contrôle et où je sens que la première pensée qui me vient, c'est pas juste. C'est encore moi, c'est toujours moi qui. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire ceci ou cela? Laissez venir à vous des exemples, peut-être juste des tout petits exemples tout simples du quotidien. Où vous avez l'impression d'être celui ou celle qui fait tout, qui trouve que les choses sont justes ou injustes, qui aimerait que les lois, les engagements pris soient parfaitement respectés. Et là, en fait, on a comme deux références. D'un côté, les lois humaines, les lois du pays, ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. Et puis de l'autre, nos lois à nous, notre manière de percevoir les choses, notre système de valeurs, avec mes attentes, mes croyances, mes blessures, ma perception du monde teintée de mes expériences, ce que moi, à titre personnel, j'estime être juste, ma façon de voir le monde. Quand on porte en soi cette blessure et cette sensibilité très très forte à l'injustice, c'est très souvent en lien avec une quête de perfection.
c'est en lien avec l'exigence, le perfectionnisme, l'envie de bien faire. On vise haut, on vise loin. On s'en demande beaucoup, on porte un masque, une carapace. On en met lourd sur nos épaules. Quand on vit l'injustice, on a aussi beaucoup de difficultés souvent à demander de l'aide. On exige beaucoup de soi. Et la notion d'injustice, qui est donc très liée à son parallèle qui est la justice, c'est quand on veut que les choses soient justes dans la vie, que les choses soient équitables, que c'est donnant-donnant, que c'est un pour un. On regarde souvent sa vie par rapport à l'échelle du mérite. On pense que dans la vie, il faut mériter les choses. On travaille pour mériter son salaire, pour avoir une bonne note. Je veux attirer votre attention sur la spirale de la performance. Cette envie de vouloir toujours bien faire parce qu'on a en tête l'idée que pour être aimé, il faut mériter d'être aimé et donc il faut avoir un certain degré d'exigence avec soi. Que dans la vie, tout se mérite, qu'on peut faire mieux. Quand on ressent souvent la blessure d'injustice, c'est que sans s'en rendre compte, on prend très souvent l'autoroute de la performance. C'est-à-dire on s'en demande beaucoup, on vise très haut pour soi et on estime sa valeur d'être humain à ce qu'on accomplit. Et cette spirale de la performance qui voudrait nous faire croire que notre valeur d'être humain est très liée à ce qu'on réussit dans la vie, ce qu'on obtient, ce qu'on accomplit, ce qu'on arrive à décrocher ou à faire, est en fait une spirale dans laquelle on s'abîme énormément. Parce que dès lors qu'on n'arrive pas à cocher ces cases, on commence à se critiquer, à s'en vouloir, à se juger, à se comparer, à se rabaisser. Et puis on perd un peu d'estime de soi, on perd de la confiance en soi. Et puis, après avoir pleuré sur son sort, on se remet en selle. Et on se dit que non, on va viser encore plus haut, mais cette fois-ci, on va mieux s'organiser. On va être encore plus strict avec soi-même. Et puis on remet des barrières, on remet du contrôle plus verrouillé encore, plus dur encore. Mais la vie étant la vie, on n'arrive pas toujours à tout contrôler. Et quand on voit qu'on ne réussit pas à être là où on aimerait être, alors on retombe dans la critique, l'auto-sabotage, le jugement, la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi. On a à apprendre à se méfier de cette spirale, de cette autoroute du perfectionnisme et de la performance. À ce petit jeu-là, on risque tout simplement l'épuisement corporel et émotionnel. On risque l'arrêt en panne sèche sur le bord de la route. On risque le burn-out. On risque surtout de se perdre. Quand on a chevillé en soi
cette quête de justice et cette profonde donc blessure d'injustice, on a engrammé dans son cerveau et dans ses cellules qu'il fallait être parfait pour mériter d'eux, qu'il fallait être assez bien pour mériter d'eux, qu'il fallait pas s'écouter. On met les standards très 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 haut. Et on met le mérite au centre de sa vie. On se dit qu'on peut faire mieux. Parfois, l'injustice peut être aussi liée à la peur d'en avoir plus que les autres. On se rend compte qu'on a une vie confortable ou alors qu'on a la santé là où d'autres ne l'ont pas, qu'on mange à sa faim là où d'autres meurent de faim. Et ça peut créer en nous un sentiment très profond d'injustice qui donc crée un malaise et qui mène souvent à l'auto-sabotage. On va avoir envie d'éteindre sa lumière, de bloquer son succès. Parce que selon nous, ce que l'on vit n'est pas juste. On s'indigne que la vie ne soit pas juste. De notre point de vue de petit humain, de petite humaine, on pense avoir la définition de ce qui est juste et injuste. Encore une fois, simplement par rapport à ce qu'on a vécu dans notre passé, ce qui nous a blessés, ce qu'on a lu, vu, entendu, ce dont on a fait l'expérience. Mais on a à se rappeler que d'un point de vue spirituel, il n'y a rien qui ne soit juste ou injuste. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Il y a juste des expériences et donc que des expériences justes. Il y a simplement des expériences à vivre et à traverser pour nous aider à retourner à la lumière, c'est-à-dire retourner à la reconnexion, à l'acceptation de soi, à l'amour de soi. Penser en termes de juste ou d'injuste vient simplement séparer. À l'intérieur de nous, ça vient créer une séparation. On vient donc séparer le monde, qui est soit juste, soit injuste. On vient séparer les gens. On vient séparer les expériences. Alors que tout dans cette vie nous dit « reviens ». Recentre-toi, réaligne-toi. Penser en termes de justice ou d'injustice provoque un malaise, provoque souvent de la colère. On veut que tout soit juste, que tout soit équilibré, que tout soit exact, que les comptes soient ronds. Et donc ça nous crée une espèce de froideur, d'exigence. Ça crée de la distance. Ça crée de l'épuisement aussi, de compter toujours. Mais la vie, c'est plus que ça. La vie nous invite à regarder au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on décide qui est juste ou pas juste. Comme toujours, on a d'abord à s'observer. Dans ce que vous allez vivre aujourd'hui, dans vos expériences du quotidien, dans votre vie telle qu'elle est, je vous invite à venir
observer toutes les fois où le sentiment d'injustice repointe le bout de son nez. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Essayez de venir regarder toutes les fois où vous jugez la vie en termes de juste ou d'injuste. C'est toujours moi qui passe l'aspirateur, fait le premier pas, invite ces amis-là. C'est encore moi qui est allé chercher le cadeau. Si c'est pas moi qui le fais, personne le fait. Ou alors, moi qui me conduis toujours à la bonne vitesse, je viens d'être flashée 2 kilomètres au-dessus, c'est injuste. Ou que des gens vivent dans l'extrême richesse là où d'autres vivent dans la pauvreté, c'est injuste. Regardez à chaque fois où vous essayez d'étiqueter avec l'étiquette juste ou injuste ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous traversez. J'ai d'abord à venir observer et accueillir l'injustice partout où elle se cache dans ma vie. Ok, c'est pas ma préférence de ressentir ce sentiment-là qui crée beaucoup de mal-être et de séparation en moi. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je viens mettre beaucoup de douceur sur moi. Je viens mettre de la souplesse. Je viens aussi apprendre à prendre soin de moi. Moi qui m'en demande tant. Moi qui exige tellement de moi et des autres. J'ai à venir m'autoriser à me faire plaisir, à me poser, à me reposer, à me ressourcer. Prenez une grande et belle inspiration. Et laissez résonner en vous ces paroles. Je pose l'intention de m'accueillir dans cette quête de justice qui est la mienne. Ce besoin de contrôler, de vouloir que les choses correspondent à des lois et à des principes. Je viens m'accueillir avec douceur là où j'en suis. Je viens y apporter de plus en plus de délicatesse, de souplesse, d'amour. D'abord, j'observe et je mets de la conscience sur toutes les fois où je voudrais que les choses soient comme ci ou comme ça. Toutes les fois où je les juge selon un système de valeurs parfois peut-être un peu étriqué, parfois trop serré, ou que je n'ai pas remis en question depuis trop longtemps. Je m'observe, j'accueille et je me demande comment est-ce que je pourrais faire peut-être différemment pour sortir de cette dualité, ça c'est juste et ça c'est pas juste. Et je vais venir m'autoriser. Je m'autorise. J'ai à venir accepter qu'on n'a pas tous le même système de croyances, qu'on n'a pas tous la même façon de voir la vie, qu'on n'a pas tous les mêmes perceptions.
c'est ok. C'est peut-être pas ma préférence, mais pour l'instant c'est comme ça. Je vis aussi en société, avec des gens qui voient pas les choses sous le même angle que moi. Et c'est parfait comme ça. Je me souviens qu'à tout moment, partout, chacun agit selon ses valeurs, ses croyances et fait de son mieux. Que chacun, avec son niveau d'intelligence et de connaissance, agit le plus justement possible selon sa perception. Alors je prends une grande inspiration. Toujours les yeux fermés, je viens poser un grand sourire sur mon visage. Et comme je le ferais dans ma maison, je viens ouvrir les portes et les fenêtres pour faire rentrer douceur, amour. Douceur pour moi d'abord, amour pour moi, bienveillance pour moi, souplesse pour moi et donc pour les autres. Je prends de la distance par rapport à ce tamis, ce filtre, ces lunettes de justice et d'injustice qui étaient les miennes pour observer le monde. Et je décide de les teinter avec beaucoup plus de douceur. Je m'autorise. Je lâche prise. J'ai rien à craindre. C'est pas nier un sentiment d'injustice que de venir lui mettre du baume. C'est comme une blessure. Quand vous ressentez de l'injustice, c'est comme si vous aviez une grande coupure sur le bras. Venir mettre de la douceur, c'est pas cacher. C'est au contraire venir mettre un baume apaisant et venir dire « Je te vois, petite blessure d'injustice. Je sais que tu es là. Je sais combien tu souffres dans cette situation. Je sais combien je souffre dans cette situation que je trouve selon mes croyances, mes attentes, mes peurs, mon vécu, selon mon système et ma grille de valeurs à moi, profondément injuste. Je te vois. Mais aujourd'hui, je viens mettre un baume. Je viens mettre un baume de douceur, de délicatesse, de souplesse et de bienveillance. Je viens accueillir. Au lieu de vouloir contrôler, au lieu de vouloir que la vie soit conforme à ce que je juge juste ou injuste, je viens plutôt m'ouvrir avec un sentiment de confiance. Je fais confiance et je lâche prise. Je me rappelle aussi que dans la vie, tout ce que je sème, je le reçois. Et donc si je sème la bienveillance, je vais recevoir à mon tour, peut-être d'ailleurs, peut-être pas de la part de la même personne à qui j'ai offert ma bienveillance, mais je sais que la vie va me renvoyer de la bienveillance pour moi. Donc je pose l'intention à partir d'aujourd'hui de venir m'autoriser à lâcher cette grille trop étroite de jugement de ce qui est juste ou injuste, pour venir accueillir davantage dans ma vie de la douceur, de l'amour, de l'accueil. Je fais confiance. Je viens apaiser. Je viens lâcher.
Prenez le temps de 2 ou 3 grandes inspirations et 2 ou 3 grandes et belles expirations pour vous aider à lâcher, lâcher, lâcher. Faites-vous confiance. Quand ce sera bon pour vous, au rythme qui est le vôtre, venez tranquillement bouger les mains et les pieds. Vous étirez, bâillez. Et revenir tranquillement, délicatement, doucement à la pièce en posant le regard sur les objets qui sont autour de vous. La justice et l'injustice est un vaste sujet. L'injustice fait partie des grandes blessures qu'on ressent. On a la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. La blessure d'injustice, elle est très répandue dans nos vies. Et vraiment, je vous invite à être curieux et curieuse aujourd'hui pour la rechercher un peu partout. Parce que souvent, en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand on tape du pied, quand on est en colère, quand on en veut aux autres, c'est très très souvent notre blessure, c'est aussi parfois notre blessure d'injustice qui est activée. On trouve que c'est injuste. Pourquoi ce sera encore à moi de faire ça? C'est injuste. Et moi qui donne tout mon temps, qui donne toute mon énergie, on trouve ça injuste, on trouve ça pas équitable. On trouve que c'est pas équilibré. De notre point de vue à nous, on a l'impression qu'on donne plus que les autres ou qu'on s'en demande plus. Ou alors on trouve injuste les gens qui travaillent peu et gagnent beaucoup d'argent, ou alors les gens qui s'en demandent moins peut-être, qui se font moins de nœuds au cerveau pour mettre plus de douceur dans leur vie. Parfois ça peut venir réveiller, nous faire un électrochoc et trouver que c'est pas normal, quoi. Pourquoi nous, on s'en demande tant, alors qu'il y en a qui arrivent à se la couler douce et on trouve que c'est pas normal, que comme les enfants, c'est pas juste. On a envie de taper du pied, de froncer les sourcils, de croiser les bras et d'aller bouder parce que franchement, c'est terriblement injuste. Et cette histoire de justice et d'injustice, on l'a en nous. Et elle est très très liée à ce qu'on s'en demande. Souvent, quand on porte en soi la blessure de l'injustice, c'est parce qu'on s'en demande beaucoup. On s'exige de soi énormément. On met la barre très haute. On s'en demande énormément et donc mécaniquement, on en demande beaucoup aux autres. On est venu saupoudrer notre vie du mérite, de la notion de mérite. Il faut mériter les choses. Pour avoir des bonnes vacances, il faut avoir bien travaillé avant. Il faut les avoir méritées. Il faut mériter son salaire, mériter les notes, mériter la reconnaissance, mériter les compliments, mériter la vie que l'on a. On voudrait que les choses soient justes ou injustes, mais nous, on voit toujours ça de notre petite échelle d'être humain. Et on a, comme je vous l'ai expliqué pendant la méditation, 2 référentiels. D'un côté, les lois humaines, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire ou pas selon la société et le pays dans lequel on vit. Et puis, il y a nos lois à nous, nos principes à nous, nos valeurs à nous, nos attentes à nous, nos exigences à nous, nos peurs, nos blessures à nous, qui font qu'on on trouverait ça juste que les gens se comportent comme ci, comme ça. Et à l'inverse, quand ils se comportent autrement, on trouve ça profondément injuste.
Et donc c'est comme si on s'était mis une grille, un filtre, une échelle de valeur, une grille de perception à travers laquelle on voit la vie. Et donc on étiquette les choses comme étant justes ou injustes. Et donc c'est usant, c'est fatigant ça, parce qu'en fait c'est la spirale de la performance, le risque du perfectionnisme, c'est qu'on court dès le début après quelque chose qu'on n'obtiendra jamais, qu'on ne peut pas obtenir. C'est sûr, on ne peut pas l'avoir, ça c'est normal parce qu'en fait en tant qu'humain, on court après la perfection, sauf que l'humain en nous parle d'imperfection ou de parfaite imperfection, comme je vous dis souvent. Être humain, c'est être imparfait. Donc quand je cours après la performance, quand je cours après, je coche des cases, quand je m'en demande beaucoup en commençant toutes mes journées avec une to-do list plus longue que le bras, et dont objectivement je sais qu'elle ne peut pas être réalisée en 24 heures, je prends tout droit l'autoroute de la performance, qui est l'autoroute qui croit être assise sur des bonnes intentions, mais qui en fait ne me conduit qu'à la critique, le jugement, l'auto-sabotage, le dénigrement, la comparaison, la perte d'estime de moi, la perte de confiance en moi. Parce qu'en fait, je vais me dire par exemple, pour être en forme, tiens, je vais aller marcher tous les jours 1 heure. Ou tiens, je vais faire tous les jours 15 minutes d'abdos. Ou tiens, je vais ne plus manger de sucre. Et puis, je pense que c'est très bien. Sauf que ça me demande contrôle et exigence. Je perds le signal avec moi. Je perds la connexion avec mon cœur. Je viens juste m'installer dans ma tête. Je viens répondre à des normes, à des critères, à un schéma. Je viens m'enfermer. Je ne peux pas être heureuse quand je fonctionne que dans ma tête. J'ai à garder la connexion et à me demander, tiens, j'avais pris l'engagement de faire 15 minutes d'abdos tous les matins pour moi, pour ma santé, par amour pour moi, pour mon corps. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça sonne juste ? Peut-être qu'aujourd'hui j'ai mal au dos, peut-être qu'aujourd'hui j'ai mal dormi, peut-être qu'aujourd'hui je suis en retard. J'ai à apprendre à venir me respecter, m'écouter et d'arrêter de vouloir que les choses soient comme ci ou comme ça, juste ou injuste. Et souvent je trouve que la vie n'est pas juste parce que j'ai mis très très haute la notion de mérite, la notion d'exigence dans ma vie. Et j'ai engrammé dans mon esprit que c'était important d'être parfait pour mériter d'être aimé, de me comporter comme ci ou comme ça pour obtenir telle ou telle récompense. Mais du point de vue de l'âme, il n'y a rien qui soit juste ou injuste. Ça n'existe pas. Du point de vue de l'âme, il y a juste des expériences. Et toutes les expériences que je vis concourent à me reconnecter à qui je suis. Tout ce que je vis me dit « aime-toi, respecte-toi, écoute-toi ». Donc je vous invite aujourd'hui à venir vous observer avec curiosité, vous dire « oh non ». Ça, c'est de l'injustice. J'avais jamais imaginé que quand mon enfant, par exemple, écoute du premier coup avec son papa, là où moi, je dois répéter 5 fois pour être entendue, en fait, c'est mon sentiment d'injustice qui est réactivé. Donc, j'ai à observer partout où la justice et l'injustice se cachent dans ma vie. J'ai à m'accueillir. Surtout, je ne m'auto-flagelle pas. Non, j'accueille. Je dis « oh, intéressant. Il y en a aussi là et là. » Et puis, comment est-ce que je peux faire différemment ? Je choisis de venir faire différemment et de remplacer « je mérite » par « je m'autorise ». C'est pas « est-ce que je mérite », c'est moi, Sarah, je m'autorise à venir mettre plus de douceur et de bienveillance dans ce que je vis.
J'espère que ça vous parle. Cette blessure d'injustice, exactement comme une blessure sur le corps. Quand je viens mettre de la bienveillance et de la douceur, je ne suis pas en train de cacher sous le tapis, d'enfouir ou de nier ce que je ressens. Au contraire. Je suis en train de dire, tu es là. Tiens, tu souffres. C'est dur pour toi. Comment ça se fait que ce simple petit épisode de vie te suscite tellement de réactions à l'intérieur? Ah mais oui, je comprends mieux. C'est ta blessure qui est activée. Imaginez que vous soyez encore une fois blessé au niveau du bras, que c'est une blessure ouverte. Vous avez mis par-dessus un pull à manches longues pour refuser. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas cette blessure d'injustice. Et puis un jour, quelqu'un vous prend par le bras gentiment pour vous dire « Viens ». Ça vous fait hurler. C'est pas de la faute de la personne en vous. C'est juste que ce qu'il fait vient réactiver une blessure sur vous. Une blessure en vous. Lui, il n'a pas le pouvoir de créer une blessure. Par contre, sans faire attention, sans faire exprès, parfois, un comportement de quelqu'un qui nous est proche, qu'on aime, peut, sans vouloir nous faire du mal, venir appuyer sur une blessure. Et comme cette blessure est à vif, ça nous fait extrêmement réagir. Mais on a d'abord à enlever le pull, à dire « Ah oui, c'est vrai, je suis blessée là ». Et donc, je vais venir prendre soin de cette blessure. Et comment est-ce que j'en prends soin? C'est en l'observant, en l'accueillant. Je n'ai pas à venir me critiquer, à venir me saboter, me juger, etc. pour cette blessure. J'ai juste à venir l'accueillir. Et comme je le ferais pour une plaie, à venir en prendre soin. Je viens la désinfecter. Je viens mettre du baume. Une blessure, si demain vous vous faites mal, vous allez venir prendre soin d'eux, avec de la douceur, avec de l'attention, avec de la bienveillance. Donc quand je ressens de l'injustice, j'ai surtout pas à m'en vouloir, j'ai à venir voir qu'il y a une blessure cachée là. Et donc j'ai à venir sortir tous mes trésors de patience et de douceur pour moi, pour venir en prendre soin et observer que dans ces moments-là de vie, je souffre en fait. Donc je vais venir à prendre soin et à lâcher la pression, à venir m'autoriser à me poser, à me reposer, à m'écouter. Parce qu'encore une fois, je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc j'espère que cette méditation sur l'injustice vous a fait du bien, qu'elle a ouvert des portes, qu'elle a allumé des lumières en vous, qu'elle vous parle, qu'elle allume des choses positives de l'ordre de la douceur. Donc n'hésitez pas à venir me partager en message privé ce qui fait écho en vous. Pour Martine par exemple qui me dit « Mon sens de l'injustice n'est pas issu des notions abordées », n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu mets sous l'injustice? Et ce sera toujours intéressant, peut-être que ça donnera lieu à une autre méditation plus en adéquation avec ce que toi tu mets sous cette notion-là. En tout cas, c'était mon partage de cette notion d'injustice dans mon regard. Encore une fois, ne prenez toujours que ce qui vous parle, rien d'autre. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la rencontre avec l'enfant intérieur. C'est une très belle et puissante méditation que celle de l'enfant intérieur. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas, toutes les méditations sont accessibles en replay sur www.inspireosem.fr en laissant votre prénom et votre mail. Et puis les méditations à partir d'aujourd'hui ou de la semaine dernière, je crois, ne sont plus en story, mais sont sur le dernier post. Elles sont en IGTV et donc elles sont accessibles au long cours. Plus seulement
24 heures, mais bien plus longtemps. Donc je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à samedi et n'hésitez pas d'ici là à partager, à échanger avec moi en message, ça me fera toujours très plaisir. Belle journée à tous et à samedi avec joie. Ciao!